Pleurer est la première chose que nous avons fait quand nous sommes arrivés dans ce monde. Il semblait que nous savions déjà ce qui nous attendait. Tant de luttes, d'injustices, de persécutions, d'échecs qui font couler des larmes sur le visage ou dans le cœur. Pleurer devant les hommes peut même produire un soulagement et du réconfort, mais pas la solution. Cependant, lorsque les larmes sont accompagnées de foi et sont versées devant le Tout-Puissant, elles produisent un résultat différent. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Le Seigneur promet d'essuyer les larmes de tristesse qui coulent sur votre visage et de les transformer en joie. Vous qui avez pleuré à cause d'une perte, d'un vide, d'une trahison, d'une maladie ou d'un problème qui a enlevé votre paix, venez participer aux 7 dimanches pour cesser les larmes. Dieu transformera vos pleurs en sourires. Spécialement à 15 h au centre d'accueil universel des Abîmes, 6 Montvergin face à la Brède. Que Dieu vous bénisse et que la souffrance s'arrête dans votre vie. C'est avec plaisir que nous sommes avec vous dans cette heure tardive. Et je sais que vous êtes avec nous parce que peut-être vous n'arrivez pas à dormir. Ce n'est pas que vous ne voulez pas vous reposer, ce n'est pas que vous ne voulez pas trouver du sommeil, mais vous n'arrivez pas. Les choses ne vont pas. La souffrance est plus grande que la force que vous avez. Contactez-nous. J'aimerais même vous inviter à préparer, j'ai déjà ici à côté de moi le verre d'eau, que nous allons ensemble unir la foi et vous aider en prière. L'histoire de vie que vous allez accompagner maintenant, elle a été déclenchée, la solution, la fin de la souffrance de madame, elle a été déclenchée dans une émission comme celle-là, dans une nuit comme celle-là, qui elle était là dans son canapé et qu'elle est tombée sur cette parole. La parole qui dit que si vous souffrez, il y a un Dieu qui veut vous aider. Si vous vous trouvez souffrant, si vous vous trouvez bloqué, peut-être vous avez déjà appelé tant de personnes, vous avez déjà appelé des amis, des collègues, des copains, vous avez déjà appelé plein de personnes. Mais aujourd'hui, Dieu lui-même, il est là pour vous. Dieu est là pour vous. Dieu ne vous a pas abandonné, Dieu ne vous a pas oublié. Dieu n'a pas plaisir de voir votre souffrance, madame. La souffrance que vous êtes en train de vivre n'est pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est que vous arrêtez de souffrir. J'aimerais vous inviter, et d'ici environ 20 minutes, nous allons réaliser la prière et demander à Dieu de consacrer cette eau comme un point de contact de la foi. Et nous sommes là pour vous parler, tout de suite après l'histoire de vie de madame Rosiella, de ce qui va arriver ce dimanche à 15 h. La réunion par laquelle nous sommes en train de voir beaucoup de personnes être vraiment libres de la dépression, de l'oppression, des larmes qui ne s'arrêtaient plus, de la souffrance qui persistait. Parce que, en réalité, vous ne voulez pas mourir. Vous ne voulez pas mettre un terme à votre vie. Vous voulez mettre un terme à la douleur. Et Dieu est capable d'arrêter cette douleur. Accompagnons son témoignage et tout de suite après, nous reviendrons. Nous sommes ici avec notre invitée aujourd'hui, madame Rosiella. Bonsoir, madame. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Et aujourd'hui, madame Rosiella va partager avec vous comment sa situation aussi, elle a pu être transformée. Je me souviens encore parce que j'ai fait une dépression, parce que j'ai perdu un fils dans un accident. Et là, on ne s'y attend pas. On vient vous dire, eh bien, votre fils est décédé. Même pas, il est gravement blessé,
Mais je sentais dans tout ça, il y avait un décès. Et par la suite, bon, eh ben, je suis tombée en dépression. Et j'allais très mal, et mes enfants aussi d'ailleurs, pasteur. Cette souffrance, elle a commencé dans le jour que votre fils il a eu un accident. Oui. Vous pouvez raconter un peu comment ça s'est passé exactement? Alors, comment ça s'est passé? C'est-à-dire, un matin, je me réveille, et c'est vrai que je venais de me séparer avec mon ex-mari, et je le vois arriver, et je vois qu'il appelle les autres enfants qui sont montés. Bon, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de se raconter? Et il descend, il me dit, bon, eh ben, mon fils a eu un accident, notre fils a eu un accident, et il est à l'hôpital, il faudrait que je m'habille, qu'on y aille. Alors, ma seule réaction était de commencer à crier, de pleurer, de courir un peu partout et de dire que je n'y vais pas, je préfère qu'on me dise qu'il est décédé. Et un moment après, je l'ai vu en train de pleurer, c'est-à-dire il sortait de son téléphone en train de pleurer et il me dit oui, il est décédé. Voilà. Alors là, c'était vraiment tout s'était écoulé autour de nous parce qu'il y avait les enfants aussi, parce que c'était quand même, je dirais que c'était le fils vraiment qui réunissait tout le monde. C'était comme on dit chez nous, le poteau mi-temps. Et à ce moment-là, je me suis dit, non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne comprends pas. Je n'ai vraiment pas voulu y croire parce que je me suis dit, bon, c'est vrai que je suis quelqu'une, bon, comme on dit souvent, je ne suis pas méchante. Je vais à l'église. J'avais une église où j'allais tous les jours, tout le temps. Mes enfants qui ont pratiqué la religion dans cette église, à l'école, enseignement, qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est après, on m'explique que bon, eh ben, c'est un accident de moto, alors que je ne savais même pas qu'il avait une moto. Et il s'était bien tenu à dire à ses copains de ne rien dire à ma maman. Ce jour-là, tout a basculé. Tout a basculé. Tout a basculé. Et ma maison est devenue un vrai enfer. Mes enfants qui s'entendaient très bien, alors là, c'était des disputes. J'avais même l'impression que moi-même, ils m'en voulaient. Je me suis dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que j'ai à voir là-dedans? Alors que je suis dans la souffrance, et à ce moment-là, j'ai besoin effectivement de l'aide. Mais non, c'était dispute, c'était vraiment entre mes enfants. C'était un enfer, pasteur. Je faisais des crises d'angoisse, je me réveillais le matin en pleurs, j'allais me coucher en pleurs. Bon, je ne voulais rien faire, c'était à peine si je me douchais, je ne faisais pas à manger. La seule qui était un peu la plus courageuse, c'était ma fille. Et vous êtes devenue une personne angoissée. Quand vous dites angoissée, comment c'était votre journée? Alors, ma journée, c'était, je me réveillais le matin. Je ne me réveillais pas un matin sans penser à lui. Je me réveillais le matin, je me réveillais en pleurs. Les enfants, s'ils étaient là, c'était bien. S'ils n'étaient pas là, j'étais dans une crise de panique, d'angoisse. Il me fallait téléphoner un peu partout pour savoir où ils étaient, leur demander de rentrer tout de suite. Le soir, je ne dormais pas, je n'arrivais pas à manger. Quand je mangeais, j'avais tellement des crises d'angoisse que je rejetais tout ce que je mangeais. Vraiment, c'est indescriptible, pasteur. Moi-même, pour me sentir bien, pasteur, il fallait que je parte le matin sur le caveau de mon fils et je pouvais passer toute la journée. C'est là où je me sentais bien, je nettoyais le caveau, je rentrais. Mais vraiment, c'était une vie sans grand, je sais pas. Pour moi, il n'y avait rien autour de moi. La douleur était énorme. Ah oui, énorme. Il y a un moment, ma fille m'a demandé, mais maman, qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Sans compter, je me réveillais tous les jours avec un problème. Juste pour que cette personne qui est là, elle nous comprenne aussi. Est-ce que vous avez pensé qu'un jour, cette souffrance, elle pouvait finir? Non, pas du tout, pasteur. J'ai même cru, je vous dirais sincèrement, comme moi, je me suis dit, bon, mon fils, il est décédé, c'est un signe que Dieu me donne, après ce serait moi. Mais c'est vrai qu'avant, je disais à Dieu, dis-moi où je vais te retrouver, donne-moi une solution. La souffrance était tellement intense, je n'avais pas envie de me suicider, mais je disais à Dieu, je préférais qu'il m'ôtait la vie au lieu de continuer à souffrir autant. Comment est arrivée la fin de la souffrance? Le jour que la situation, elle a duré combien de temps, cette détresse, cette dépression? Bien 8 mois, pasteur. 8 mois. Bien 8 mois. Mais il a eu un jour il a eu un déclic. Vous étiez en train de dire que dans vos prières personnelles, vous demandiez à Dieu quelque chose. Oui, pasteur. Je souffrais tellement que je disais à Dieu, mais dis-moi où je vais te trouver. Parce que j'avais l'impression que, bon, eh ben... Vous étiez perdu. Voilà, j'étais perdu. Dis-moi où je vais te trouver. Et c'était un soir, je venais de prendre le médicament vers 23h le soir. Et la télé,
je me suis réveillée, la télé était sur Canal 10. D'ailleurs, c'est une chaîne que je ne regardais jamais. Je ne sais pas si c'est les enfants qui ont regardé et qui sont partis, parce que où j'étais couchée, où je m'endormais, c'est où on me laissait. Et c'était à moi de me réveiller quand je me réveillais pour aller dans mon lit ou rester où j'étais. Et je vois l'émission, et je vois, maintenant je sais que c'est un pasteur, un monsieur qui dit, si vous souffrez, votre famille souffre, venez à telle adresse. C'était au centre d'accueil, bien sûr, après Tapitre. Ça veut dire cette souffrance, tout ce que le pasteur était en train de dire ce soir-là, c'était pour vous. Voilà. Voilà, et à la fin, il disait, si vous souffrez, venez à telle adresse, si votre famille souffre. Et j'ai pris un bic, j'ai écrit l'adresse et le numéro de téléphone. Et je me suis dit, bon, eh bien, il faut que je téléphone, parce que si j'ai demandé à Dieu, Dieu m'a donné à voir cette émission, bon, eh bien, voilà, il faut que j'appelle. Et il y a une copine qui passait me voir régulièrement, parce qu'il savait dans quel état que j'étais et qui habitait et qui travaillait non loin, qui m'appelait porte flyer. Même adresse, même numéro de téléphone. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée le dimanche. Parce que vous n'aviez rien à faire. Voilà. Et j'étais très attentif à tout ce que je disais le pasteur. Mais quand le pasteur parlait, je disais, mais c'est ce que je vis. Et ce sont des questions que je me posais et puis voilà la réponse. Et puis je suis restée. Je sentais que ça allait beaucoup mieux. Je ne suis pas allée parler au pasteur tout de suite. Je suis repartie. Mais vraiment, déjà, je sentais que je commençais à avoir la paix. Et puis, comme je savais que l'église était ouverte tous les jours, je me suis dit, mais pourquoi aller sur la tombe de mon fils? Pourquoi ne pas aller à l'église? Et c'est comme ça que je me trouvais à l'église tous les jours, à faire tous les propos. Et de jour en jour, ça allait beaucoup mieux, jusqu'à ce que mes fils ont été très étonnés. Comment est Madame Rosiella aujourd'hui? Alors, Madame Rosiella va très bien, pasteur. Madame Rosiella sert Dieu. Madame Rosiella est baptisée du Saint-Esprit. Et j'aide même les autres pasteurs. Les autres, même dans ma maison, ça a vraiment la paix. Mes enfants s'entendent très bien. Ils travaillent tous. Je suis en train de lutter là pour leur vie spirituelle. J'ai ma fille qui est ouvrière, qui sert aussi Dieu. Vraiment, ma maison qui était un enfer, maintenant est devenue le paradis. Un paradis, vous dormez tranquille. Je dors bien. Aujourd'hui, on voit que vous souriez. Oui, mais je vous dirais même mieux, pasteur, parce que moi, quand je suis arrivée, j'étais malade. J'avais un certain nombre de maladies, dont l'hépatite B, que je sais qui ne se guérit pas. Il n'y a même pas de traitement. J'ai été guérie de l'hépatite B, de l'hypertension, de l'arthrose cervicale. Enfin, vraiment, Dieu m'a rétabli ma santé. On peut dire que vous avez une nouvelle vie. Une nouvelle vie. Cette souffrance, vous êtes la preuve vivante que Dieu peut arrêter la souffrance. Oh oui, pasteur. Et quelle que soit la chose que je traverse, je sais qu'à travers de la foi, il y a le Dieu qui est là, il y a le Dieu des impossibles, le Dieu que j'ai connu et que je dis merci. Madame Rosiella, en regardant, je sais que c'est un peu difficile, mais en regardant là, devant, qu'est-ce que vous pouvez parler à la Rosiella qui est là-bas à la maison, peut-être? Comment vous étiez? Au monsieur Rosier, peut-être? Oui. Hein? À quelqu'un qui est là et qui se trouve dans une situation pareille. Alors, ce que je dirais à cette personne, ne restez pas à la maison et puis se dire, il n'y a aucune solution. Il y a toujours une solution parce que moi, je suis la preuve vivante. Parce que moi, je n'ai jamais cru aujourd'hui, j'aurais retrouvé le sourire, j'aurais retrouvé vraiment cette vie que vraiment, je dirais même que je prends plaisir à vivre. Alors, ne restez pas chez vous. Venez, vous avez l'adresse au centre d'accueil. C'est où on va vous faire connaître vraiment le Dieu vivant, le Dieu des impossibles. Parce que Dieu ne nous a pas mis pour que nous puissions souffrir. Nous restons à souffrir. Il est là. Alors venez chercher Dieu, venez rencontrer Dieu, venez chercher votre délivrance. Vraiment, vous allez gagner. Nous sommes de retour. Voyez comme c'est fort l'action de Dieu dans la vie d'une personne. Ce dimanche à 15 heures, comme dit la parole de Dieu, et vous pouvez voir dans votre Bible, au psaume 56, psaume chapitre 56, le verset numéro 9, la parole de Dieu, elle nous dit comme ça, psaume 56, le verset numéro 9 dit,
recueille mes larmes dans ton outre. Ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Alors vous pouvez voir que Dieu, il recueillait les larmes du roi David et il inscrivait toutes les situations qui qui passaient dans sa vie, qui le faisaient souffrir. Parce que Dieu voulait l'aider. Dieu n'était pas d'accord avec sa souffrance. Au contraire, il dit, « Mes ennemis reculent au jour où je crie. » Et c'est ça qui va arriver ce dimanche. Vous allez arriver ici aussi, ce Morne-Verguen, aux Abîmes, et crier vers Dieu. Et quand vous allez crier vers Dieu, Dieu va faire reculer cet ennemi qui s'appelle dépression, angoisse, tristesse, envie de suicide, des envies noires, pas mal de choses qui se passent en vous et que vous savez que seulement Dieu est capable. Seulement Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez déjà appelé les amis. Vous avez déjà été au gars des affaires, aux féticheurs, aux voyants. Vous avez déjà été dans les églises, partout. Mais vous savez que là-dedans, votre cœur, il y a encore des larmes qui coulent. Dieu, il recueille les larmes dans son outre et il inscrit dans son livre. Et David disait, « Mes ennemis reculent au jour où je crie. Et je sais que Dieu est pour moi. Dieu est pour vous. Dieu est pour vous. Dieu est avec vous. Et Dieu veut vous aider comme il a fait dans la vie de ces personnes. » Accompagnez cette invitation qui parle plus de ce qui est à votre portée tous les jours au Centre d'Accueil Universel. Et ce dimanche, aussi, le matin, nous aurons le dimanche du Notre Père. Vous servirez l'Éternel, votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux. Et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Dans cette promesse, nous voyons l'attention de Dieu envers ceux qui désirent le servir. Comme résultat de cette attitude, il répond tant aux besoins physiques qu'aux besoins spirituels. Ce dimanche, préparez du pain et une bouteille d'eau afin de les consacrer. Et à travers la foi, quand vous allez partager ces éléments avec votre famille, qu'il y ait la guérison de toutes les maladies et la bénédiction totale de votre foyer. Dimanche, à 7h ou à 9h30, dans le centre d'accueil d'hommes le plus proche de chez vous. Ce lundi prochain, le 15 août, nous sommes en train de convoquer toutes les personnes qui ont besoin que leur vie bouge. C'est un jour férié où ici au siège aux Abîmes, spécialement à 7 heures du matin, nous vous invitons à être présents avec nous. Vous allez accompagner un message du pasteur Raphaël et de l'évêque afin de vous transmettre dans quelle foi nous sommes. Vous voulez que votre vie change, vous voulez que cette situation professionnelle, financière, qui peut-être c'est elle qui vous fait souffrir, c'est l'échec scolaire de vos enfants, c'est l'échec professionnel de votre famille, ou c'est vous-même, vous n'arrivez pas à avancer. Chaque soir, vous pleurez à cause de l'échec, du fracas, de la défaite. Accompagné. Ce lundi, 15 août, il y aura une opportunité spéciale pour vous. Et nous allons revenir avec vous tous. Dieu vous bénisse à tous. Nous sommes ici devant les 3 témoins de la grandeur de Dieu. Le ciel, la mer et la terre, qui montrent la puissance de l'Éternel. Et nous sommes ici afin de partager avec vous la direction que le Saint-Esprit nous a donnée pour toutes les personnes qui ont le désir d'avancer, de réussir dans la vie financière, professionnelle. Vous que vous avez des rêves, des objectifs
et vous voulez vraiment faire la différence avec le pouvoir de l'Éternel. Nous avons ici la promesse de Dieu dans le livre de Agée, chapitre 2, verset 6, qui dit comme ça, « Car ainsi parle l'Éternel des armées, encore un peu de temps, et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le sec, la terre. J'ébranlerai toutes les nations, et les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des armées. » Évêque, lorsque l'Éternel, s'il fait la promesse d'ébranler les cieux, la terre, toutes les nations, c'est afin de donner à ses enfants, à ceux qui croient dans sa parole, qui agissent la foi, donner à eux le meilleur. La Bible parle, pasteur Raphaël, que les trésors viendront ou reviendront. Ça veut dire qu'avant avait les trésors. Avant avait la paix, la prospérité, avait la réussite. Mais un problème est arrivé et a fait cette réussite, cette paix, ces trésors partir. Mais Dieu a promis d'ébranler les cieux, la terre et la mer pour faire ces trésors revenir dans votre vie. Il y a des personnes qui avaient un trésor qui était sa société, c'était sa voiture, un salaire, un travail qui lui donnait une bonne sécurité. Et d'un moment à l'autre, il y a des personnes qui ont tout perdu. Il y a des personnes qui ont été victimes d'une jalousie, d'un complot, des injustices, des personnes qui sont en train de vivre aujourd'hui des faveurs de quelqu'un. Mais Dieu a promis d'ébranler ces trois créations, s'il faut, pour que ces trésors reviennent à vous, pour que votre vie change à nouveau, pour que la situation à laquelle vous viviez en cet instant, elle soit transformée. Mais il faut que cette personne qui nous regarde, il faut qu'elle croie à cette promesse. Parce que le Dieu qui agissait dans le passé, il est capable d'agir dans les jours d'aujourd'hui, dans la vie de ceux qui nous regardent. Exactement. Et vous que vous nous regardez en ce moment, comprenez bien, Dieu ne veut pas que vous soyez malheureux, dans la misère, dans la défaite, dans les miettes, l'échec. Dieu ne veut pas. Dieu veut vous donner le meilleur. Mais il attend de votre part une attitude. Vous savez, lorsqu'il y a en nous une révolte de dire non, mais Dieu a promis dans sa parole, alors je veux voir cela s'accomplir dans ma vie. Dans cette révolte, il y a les attitudes. Car Dieu aime la personne qui agit sa foi, qui n'est pas, comment je peux dire, qui n'est pas satisfaite. La personne qui en réalité, elle dit « Ah, mais j'ai assez. Dieu m'a déjà béni un peu, alors je suis bien. » Non, Dieu veut vous donner beaucoup plus que ce que vous avez déjà conquis jusqu'aujourd'hui. Et peut-être un jour, vous avez conquis et vous avez tout perdu. Vous avez tout perdu. Et aujourd'hui, comment vous allez rester les bras croisés en attendant? Non, vous devez lutter, vous battre. C'est ça l'objectif. Et lorsque cette personne qui nous regarde, qui nous accompagne, elle est révoltée contre la situation qu'elle vit en ce moment, alors elle est prête à entendre la voix de Dieu et obéir. La pratique de la foi, c'est dans l'obéissance. Et c'est ça que nous voulons montrer à cette personne. Si elle veut voir l'accomplissement de la parole de Dieu, elle doit obéir. Vous devez obéir la parole. De la même façon que la promesse elle est faite à vous, à moi, et à tous ceux qui croient, une fois que cette foi elle est associée avec la parole de Dieu, vous allez voir le pouvoir de Dieu se manifester dans votre vie. Lundi prochain, lundi 15 août, soit à 7h du matin, à 10h, à 15h, ou à 18h, car sera un jour férié, vous êtes notre invité tout spécial. Ici en Cayenne, quelle est l'adresse que les gens peuvent participer et venir agir sa foi afin d'obtenir la promesse de Dieu dans sa vie, pasteur? Ici à Cayenne, nous sommes au 19, zone artisanale Galmo, proche de l'entrée du CFA. Vous pouvez venir le lundi 15 à 10h, à 15h
Et à 18h, vous êtes notre invité spécial à venir participer. Vous qui croyez que la promesse de Dieu doit s'accomplir dans votre vie. Et vous êtes prêts à vous révolter et à agir votre foi. E lorsque nous parlons de révolte, ce n'est pas contre qui que ce soit, c'est plutôt contre le problème que vous êtes en train d'affronter dans votre vie. Nous serons aux Abîmes, en Guadeloupe, 6 Morne Vergan, 97, 139, aux Abîmes, en face de la Banque Labred, entre les restaurants KFC et McDo, à 7h, 10h, 15h et à 18h. Ou vous pouvez chercher le centre d'accueil universel plus proche de chez vous. J'aimerais prier pour vous qui vous avez déjà décidé. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'êtes pas né pour souffrir. Vous n'avez pas pu empêcher la souffrance. Mais maintenant, vous pouvez empêcher de continuer dans la souffrance. Croyez-vous? Alors, nous allons parler avec Dieu en votre faveur tout de suite après ce spot. Et vous avez l'opportunité de tourner la page, l'opportunité de cesser ses larmes. Dimanche à 15h, cette grande réunion spéciale pour vous tous. Parler avec bon Dieu, c'est ça nous toutes besoin. C'est lui qui a nous force pour nous arriver à affronter toute difficulté qui vienne contre nous. Pareil en de l'eau, c'est moment à la prière. Seigneur Dieu et Père, la souffrance qui se trouve à l'intérieur de ces personnes est grande, est énorme, et des fois plus grande que la personne elle-même, que la personne et la force qu'elle avait. Mais nous te demandons, Seigneur, en cet instant, étends ta main, viens l'aider, viens la secourir, viens aussi secouer sa vie, Seigneur. Parce que si elle n'arrivait pas d'elle-même à s'en sortir, comme c'était le cas de Madame Rosier-là, tu l'as étendu la main. Et je sais que ce soir, ce jour-là, tu tends la main vers cette personne, consacre et bénis ce verre d'eau, afin qu'en buvant d'elle, cette personne arrête de souffrir, arrête de pleurer, arrête, Seigneur, de faire avec, de supporter, de penser même que tu es d'accord avec sa souffrance et que l'angoisse et l'amertume sortent au moment que nous allons finir cette prière. À l'hôpital, à la clinique, à la maison, peu importe dans quelle situation se trouvait cette personne, nous bénissons sa vie, nous bénissons son chemin, nous bénissons son parcours au nom du Seigneur Jésus. Amen. Et grâce à Dieu. Buvez de cette eau avec foi et qu'elle soit le pouvoir de Dieu à l'intérieur de vous. Et que votre corps soit guéri, que votre âme soit libre de cette chaîne qui l'emprisonnait. Faites le pas, cher ami. Reconnaissez que seul vous ne pouvez pas. Nous vous attendons. Les portes du centre d'accueil, vous allez rester même avec l'agenda hebdomadaire. Elles sont ouvertes tous les jours. Spécialement dimanche. Dimanche de notre Père, à 7h et à 9h30 et à 15h pour tous ceux qui veulent cesser les larmes. Que Dieu vous bénisse. Restez avec l'agenda hebdomadaire et à la prochaine. Si vous avez besoin d'aide, nous avons le plaisir de vous aider. Quand vous regardez autour de vous, vous voyez que tout le monde semble être heureux. Vous aussi, vous aimeriez avoir ce bonheur, mais vous ne l'avez pas à cause d'un problème que vous ne pouvez pas résoudre. Chaque humain affronte des situations qui sont difficiles, mais dans de nombreux cas, peu importe à quel point vous essayez, vous voyez que seul, vous ne pourrez jamais les surmonter. Quelle est la situation qui enlève votre paix? Votre santé fragile ou celle des membres de votre famille? La division dans votre foyer? Les portes qui sont fermées? Les vices? Mais même quand tout semble perdu, sachez qu'il y a une solution, une clameur, un lieu de guérison où les miracles arrivent dans la vie de ceux qui croient. Ne manquez pas cette occasion
de changer l'histoire de votre vie. Tous les jours, trouvez une porte ouverte pour résoudre votre problème. Lundi, recevez une orientation pour votre réussite financière. Mardi, déterminez la restauration de votre santé. Mercredi, renforcez votre communion avec Dieu. Jeudi, clamez pour votre famille et votre vie sentimentale. Vendredi, venez chercher la délivrance spirituelle. Samedi, priez pour tous les cas qui sont impossibles. Et dimanche, commencez la semaine avec la bonne direction de Dieu. Universel d'homme. En Ouaï.